Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'éclairage et j'avais fait un tuto justement, il y a déjà une vidéo sur la chaîne qui s'appelle l'éclairage pour les aquariums. Donc, je vais vous faire la présentation puis je vais vous montrer un petit peu les éclairages un petit peu de la fiche room. Ça sert à rien que j'aille refaire le même tuto, donc je vais prendre un petit morceau de cette vidéo où je vous montre les différents types d'éclairage sur la fiche room. Aujourd'hui je vais vous parler du gros bac puisqu'il y a eu des changements, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai enlevé la grosse racine qu'il y avait puis j'ai remis des pierres voilà, pour que ce soit un petit peu plus encaillassé. Et puis comme c'est un aquarium qui est surtout avec du Mbuna, donc il fallait énormément de caillasse. Et puis la racine, elle commence un petit peu, j'aime bien le changement, donc c'était un petit peu le truc, tiens, je vais changer le décor du bac. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'éclairage de cet aquarium ainsi que l'éclairage de la fiche room et surtout l'éclairage qu'il vous faut pour un aquarium Malawi. Souvent considéré comme inutile dans les aquariums Malawi, l'éclairage pour moi est indispensable dans un aquarium Malawi. Alors vous allez me dire pourquoi un aquarium Malawi a besoin, mon avis personnel, d'un éclairage. C'est surtout en fait l'éclairage en lui-même a un effet vraiment esthétique. Il joue un rôle vraiment important sur l'activité biologique, qu'il soit végétale ou ainsi que l'horloge interne des poissons. Et c'est vrai que l'horloge interne des poissons, on n'y pense pas assez, mais les poissons, ils ont besoin d'avoir vraiment un éclairage avec une durée vraiment fixe. Déjà, vous verrez que les poissons sont habitués à l'horaire où s'éteint l'aquarium et l'horaire où s'allume l'aquarium. Vous verrez que si par exemple vous éteignez votre aquarium tous les jours à 20 h, vous verrez qu'à partir de 19 h, vos poissons commenceront à aller un petit peu se regrouper pour aller dormir. Alors il est aussi important d'adapter son éclairage en fonction du biotope que l'on possède. La qualité de l'éclairage qui est très importante, la durée de l'éclairage qui est très importante, c'est pour éviter justement tout ce qui est développement d'algues, toutes ces algues indésirables. Souvent ces algues indésirables, elles arrivent dans votre aquarium. Pourquoi? Elles arrivent dans votre aquarium parce que soit vous avez trop de lumière, soit vous ne mettez pas assez de lumière. Donc dans un aquarium Malawi, alors, ce qui est bien, alors moi je mets 11 heures d'éclairage, donc bien sûr sans coupure, hein, donc vous démarrez l'éclairage aquarium à telle heure et vous le terminez 11 heures après. 11 heures c'est un bon compromis, 12 heures c'est pas mal, 16 heures là vous aurez des développements d'algues. Si vous êtes en dessous des 11 heures d'éclairage, là vous aurez un développement d'algues aussi. Donc entre 10 heures et 12 heures d'éclairage c'est pas mal. Moi j'ai le compromis, j'ai trouvé qu'à 11 heures d'éclairage on était bien. Donc l'aquarium que vous voyez ici a un éclairage de 11 heures consécutives. Alors il y a aussi une chose qui est très importante sur l'éclairage en Malawi, c'est la température de couleur. Alors on a tous une vision différente. Moi j'aime les éclairages qui sont au-dessus de 10 000 K et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait au niveau, et c'est ce que vous allez voir un petit peu par la suite dans la fiche room, les températures de couleur, quand vous êtes au-dessus de 10 000 K vous êtes sur du blanc, 12 000 K vous êtes sur du bleu. Moi j'ai adapté cet aquarium là, il y a des rampes LED, donc c'est tout en LED, hein. Donc vous avez des LED bleus et des LED blanches. Je suis en LED bleu à 12 000 K et en LED blanche je suis à 10 000 K pour cette partie d'aquarium. Ici justement j'ai fait exprès, vous allez voir la différence, c'est qu'ici on est donc sur du 12 000 K, entre 10 et 12 000 K ici, donc voilà toute cette partie là. Et quand on arrive là en bout, là on est sur un jaune, alors moi j'appelle ça les jaunes pisseux. Pourquoi? Là on est sur un éclairage qui est à 6500 K et là on est vraiment sur un éclairage, on va dire, eau douce. Tout ce que vous voyez qui est de ce côté là, on est sur un éclairage marin. Et je reviens là-dessus parce que pour le Malawi, ce qui est vraiment adapté en Malawi, c'est l'éclairage marin. Dès que vous êtes sur de l'eau douce, vous allez avoir une température de couleur, pour moi personnellement, qui n'est pas adaptée à ces poissons-là. Déjà, on est vraiment sur une couleur, c'est beaucoup plus considéré cette partie-là sur un aquarium d'eau douce.
Si on regarde sur ce côté-ci, où là on est vraiment sur un éclairage, puisque là les rampes d'éclairage, c'est des rampes d'éclairage marine de ce côté, donc là à droite de l'aquarium, et visuellement, alors personnellement, parce que là c'est vraiment l'éclairage, c'est ça qui est difficile à éclairer, l'éclairage, parce que c'est un petit peu au goût de tout le monde. Il y a des personnes qui sont très sensibles au niveau du blanc et du bleu sur un aquarium, et il y a des personnes qui auront plus de sensibilité à avoir du 6500K ou du 7000K en température, parce que ça leur convient le mieux. Donc c'est très difficile de dire eh ben, il vous faut tel éclairage. Alors je vais vous parler surtout eh ben, de mon goût personnel par rapport à l'éclairage en Malawi. Pour moi, un aquarium Malawi, là je suis sur un éclairage d'eau de mer. Ces rampes-là normalement sont prévues pour le marin. Ben moi je trouve que mes poissons ressortent mieux. Il y a un effet en plus, les LED, l'avantage des LED c'est que les effets sont beaucoup plus précis sur la couleur des poissons. Si vous regardez ce poisson qui est bleu métallique, là le niveau dès qu'il passe sous une rampe ici, alors c'est bien parce qu'il est parti là-bas, je le trouve beaucoup plus beau sous un éclérage, on va dire, marin à 12 000 K que sur un éclairage eau douce à 6500 K. Donc, ma préférence pour les aquariums Malawi, c'est les rampes d'éclairage marin. C'est pour ça que cet aquarium est uniquement équipé avec ce style de rampe. Là, cette rampe-là, bien sûr, je vais l'enlever puisque c'est pas du tout... pour moi, c'est pas du tout ma préférence sur un aquarium. Alors maintenant, nous allons aller faire un petit tour dans la fish room pour vous montrer les différents éclairages. Alors donc pour être raccord avec cette vidéo, donc j'ai remis exactement le même t-shirt que j'avais pris pour faire ce tuto. Alors donc là, eh ben, c'est l'éclairage de la fish room, et puis après je vous parlerai un petit peu du chauffage, puisqu'aujourd'hui le tuto c'est l'éclairage et le chauffage. Donc qu'est-ce qu'il y a de beau derrière cette déco? Alors en fait, moi ce que je veux absolument dans les aquariums, c'est que l'éclairage, en fait, ils mettent en valeur les poissons. Rien d'autre que les poissons. Je veux que mes poissons ils soient mis en valeur. Souvent, on entend parler que dans les bacs Malawi, les choses comme ça, où il n'y a pas de plantes, tous ces bacs qui ne sont pas plantés, il n'y a pas besoin d'éclairage. Si, il y a énormément besoin d'éclairage, et des éclairages de pointe. Ce que je veux dire, des éclairages souvent qui sont... c'est pour ça que j'ai toujours voulu acheter des éclairages plus accentués sur l'eau de mer, où c'est vraiment des éclairages avec des fortes puissances en lumen et avec énormément de choses, de lumière en fait, pour justement pour pouvoir éclairer mes poissons et les mettre en valeur. Et c'est cet éclairage là que je recherche. À chaque fois que je recherche un éclairage, je me fixe toujours sur l'eau de mer, parce qu'en eau douce j'ai du mal à trouver mon petit bonheur, à savoir que les températures de couleur, quand vous êtes dans les Kelvin, par exemple si vous êtes à 5000, plus les Kelvin sont bas, plus vous avez un éclairage qui est entre le jaune et le rouge, et plus ils sont hauts, plus vous montez dans les bleus. Et moi ce que j'aime bien, c'est une température de couleur qui se situe dans les 10 000 K voire 11 000 K, pas en dessous de 7, pas au-dessus de 10, pour pouvoir avoir un éclairage qui est pas trop jaune, pas trop bleu, et pour pouvoir éclairer mes poissons. Et avec des lumens qui sont énormes, donc c'est pour ça que sur les éclairages jaune mer, il y a beaucoup plus de lumens, donc je suis à fond dans ces éclairages là. Et c'est à moi après, si le poisson ne supporte pas de la lumière, parce qu'il y a des poissons comme par exemple les roses qui sont ici, qui ne supportent pas la lumière, des poissons comme les temporellis qui aiment bien être camouflés, des poissons comme les discus, des poissons, il y a énormément de poissons, et bien, il suffit après d'aménager des grottes, d'aménager des plantes pour justement diminuer cet effet de lumière, parce que ces poissons-là ne les aiment pas. Mais par exemple, si vous avez un bac avec des trophus, du boisie par exemple, où là il faut que ce soit éclairé et puis que ça cartonne au niveau éclairage, bon bah là vous mettez rien au-dessus, vous mettez un éclairage de compète, et voilà. Mais il y a des poissons qui détestent la lumière, il y en a d'autres et c'est à moi en fait de faire en sorte
de faire une protection pour les poissons. Mais je fais en sorte d'avoir énormément de lumen, énormément un éclairage qui envoie des watts dans l'aquarium pour pouvoir mettre en valeur mes poissons et leurs couleurs. Bon, tu vas nous montrer ce qu'il y a derrière ou c'est secret? Alors, il n'y a rien de secret. Je vais vous partager un petit peu. Alors, avant j'étais sur tout ce qui était les rampes à LED, les rampes à néon, les choses comme ça. J'ai toujours voulu avoir des spots HQI parce que pour moi c'est vraiment l'éclairage le number one. Mais le problème du HQI c'est que au niveau consommation c'est énorme. Je ne peux pas me permettre d'avoir du HQI. Autrement je mettrais tous les bacs en HQI. Il n'y aurait pas un aquarium qui ne le serait pas. Bon, c'est des éclairages qu'on voit souvent dans les aquariums publics, mais voilà, le rendu des couleurs, il est sensationnel, que ce soit sur les décors, que ce soit sur les poissons. Donc du coup, et ben moi, ce que je fais, je suis un insatisfait. On n'a pas tous en plus la. Alors, je suis un insatisfait des éclairages, de tout éclairage. Il n'y en a pas un qui me convient. Et on est tous, on n'a pas la même vision. Quand on regarde un aquarium, il y en a qui aiment bien un petit peu les éclairages un peu plus accentués sur le rouge, il y en a d'autres plus accentués sur le bleu. Donc c'est très difficile de conseiller un éclairage à quelqu'un en disant celui-là il est top, celui-là il n'est pas top, parce qu'on n'a pas la même vision. Alors, des éclairages, j'en essaye. Il y a des éclairages que j'aime pas du tout, bon bah je l'ai acheté, tant pis. Il y a des éclairages qui me conviennent plus que d'autres. Alors par exemple, sur ce bac là, c'est des petits spots que j'ai achetés sur Amazon, ce qu'on appelle les petites merdouilles chinoises. Les merdouilles chinoises, bon, le problème des éclairages chinois, que ce soit n'importe quelle marque chinoise aujourd'hui, c'est les transfos. Les petits transformateurs, ils tiennent pas. Donc les rampes tiennent, mais les transfos, il faut les changer tous les ans, tous les 2 ans. Donc ça c'est chiant. Bon après, il y a des spots, là, les spots pour le moment ça tient. Ça fait 2 ans qu'ils sont installés, j'ai peu de soucis. Alors là on est sur des spots Amazon. On a différentes ils sont bien parce qu'en fait il y a différents réglages de couleur de température. En fait on peut on peut les mettre en bleu, en blanc, en rouge, en violet. Il y a on peut faire différents styles. Et moi ce que j'aime bien dans les spots, c'est que ça éclaire des parties en fait. Donc c'est à dire que les poissons en fait ils vont passer sous la rampe, ils vont se retrouver en fait en pleine lumière, on va voir vraiment leur couleur, et après ils vont être dans l'ombre, et on peut jouer avec justement ces faisceaux de lumière. Et alors là j'en ai mis 2, mais j'aurais pu en mettre 4, 5, 6, autant que je veux. Il y a un bac là en haut, où là il y en a 3, et ces faisceaux de lumière justement, moi je trouve que c'est bien, parce que quand on regarde un bac, et qu'il y ait des zones d'ombre, des zones plus éclairées, je trouve que ça c'est pas mal. Et là on peut envoyer vraiment la puissance, ça va pas déranger les poissons, puisque le poisson qui aime pas la lumière, il aura qu'à aller dans une zone d'ombre. Voilà, donc ça, ces spots là, ça je les aime bien. C'est un des bacs au niveau éclairage que j'apprécie, parce que c'est des petites merdouilles, j'ai payé ça une 40aine d'euros le spot. Donc pas énormément. Je trouve qu'au niveau, alors bien sûr, si on regarde dans la notice combien il y a de lumen, combien la température de couleur, c'est un peu compliqué de croire un petit peu ce que dit le vendeur. Donc parce que c'est pas parce que c'est marqué 10 000 K sur la boîte que votre éclairage fera 10 000 K. C'est pas parce que c'est marqué tant de lumen que je vais croire en ça. Pour moi un éclairage, il faut l'essayer. Faut le tester, voilà. Et après je me dis ouais tiens, effectivement c'est peut-être un 10 000 K, effectivement c'est peut-être un 4000 lumens. Après ça voilà, pour moi les éclairages on les teste, on les regarde, et si on a, moi je vois le Solozzi qui est là, quand il passe sous cet éclairage là, ouais le bleu ressort, des choses comme ça. Donc voilà, si c'est des jaunes comme ça flash. Après il y a des poissons, voilà. Celui-là je trouve que voilà, par rapport à la population, par rapport au décor, par rapport au sable fin, je trouve que là, c'est pas mal, l'éclairage est pas mal. Ça manquerait peut-être un spot sur celui-là. Voilà, donc ça c'est un des bacs ouais, que j'aime bien par rapport à ça. Alors, sur ce bac-là, c'est un éclairage qui est de 12 000 K, donc vraiment accentué, c'est vraiment sur le bleu.
C'est une erreur de ma part de les avoir éclairés vraiment sur parce que c'est des poissons qui ont toute une nageoire qui est rouge. Donc du coup là, je vais accentuer je vais faire vraiment un éclairage avec du rouge dedans pour faire ressortir leur nageoire sans que ça, et je veux rester quand même sur un éclairage qui, là j'aime bien parce que ça fait un éclairage un petit peu marin. C'est vraiment ce que je veux rechercher sur cet aquarium là. Cet aquarium là, je suis plus sur un éclairage qui soit bleu mais qui fasse ressortir les nageoires rouges des poissons. Donc là il est trop bleu, donc je vais rajouter un spot qui lui aura un éclairage rouge pour pouvoir faire ressortir ces nageoires là. Pour moi c'est l'éclairage, c'est dans n'importe quel aquarium, c'est très très important. C'est ce qui, au niveau visuel, c'est ce qui va faire ressortir le décor, ce qui va faire ressortir les poissons. Et voilà, souvent dans les aquariums plantés, il faut du 7 ans. Bon, le mieux c'est entre 6000 et 7000 K pour les aquariums plantés, choses comme ça. Bon là je suis sur du non planté et je veux absolument, voilà, que mes poissons ils ressortent. C'est vraiment la priorité en fait, vous l'aurez compris dans la fiche room, c'est vraiment des éclairages pour mettre en valeur les poissons. C'est voilà. Après, si je pars dans les techniques de parler des lumens, de parler des watts, de parler des Kelvin, des choses comme ça, je vais pas faire un tuto là-dessus parce qu'il y a beaucoup de tutos, il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent des lumens, qui parlent des éclairages en aquariophilie, choses comme ça. Le but du tuto aujourd'hui c'est pas ça, je vous parle un petit peu de comment j'éclaire mes poissons et pourquoi. Voilà, et pour moi c'est voilà, c'est mettre en avant ici, c'est vraiment mettre en avant les poissons et pas autre chose. Donc ça peut être un éclairage qui vaut 40 €, ça peut être un éclairage qui en vaut 80 € comme sur ce pack là. Après ça, voilà, il y a des éclairages qui coûtent plus cher que d'autres, mais après de dire voilà, la daube chinoise qui vaut 40 € n'éclaire pas plus que machin, non, il faut les essayer, tous les éclairages s'essayent. On peut être satisfait comme pas satisfait. De toute façon, quand vous achetez un éclairage dans n'importe quel magasin, vous avez 7 jours de rétractation. Donc si l'éclairage ne vous plaît pas, vous le renvoyez et on vous rembourse ou vous en choisissez un autre. Et voilà, et je suis même un éclairage qui vaut 400 € me plaira peut-être pas parce que c'est des éclairages comme ça. Après je me suis plus tourné vers le marin parce que pour moi personnellement c'est ce qui me convient le mieux, c'est les éclairages de mer. Alors, et en dessous, j'ai fait différemment. Donc là, on est sur une rampe LED. Et ici, on est sur une rampe aussi. Alors là, on est sur une Lady Slim 10 000K de chez Aquawell. Là, celle-là, bon, je l'ai mis sur ce bac-là. Quand on regarde, là, je vais la tirer un petit peu par ici. Bon, là, c'est des jeunes, alors ils sont pas colorés, mais c'est vrai que le mâle viendra un petit peu devant. C'est un des éclairages. C'est marrant parce que quand on regarde, il y a un truc. Ah, si, il va peut-être sortir. Tout compte fait. T'as faim, mon pépère? Non, t'as pas faim? Tu donnes à manger? Et en fait, quand c'est ça qui est fou. Par exemple, si je prends, on va faire un essai. Tiens, un truc très rigolo. Alors, on va fixer cet éclairage-là. Je vais prendre ma rampe. Et je vais la balancer là où il y a les spots. Alors, attention, c'est parti. Et ben voilà tout de suite ce qui se passe. Là on est oula, sur du jaune. Rien à voir. Bon, et on passe là, hop. Elle fait blanche là-dessus. Comme quoi que les différences de couleurs, des choses comme ça. Ça j'aime bien. Bon, ça c'est une rampe voilà, classique. Après j'ai été très surpris. Il y a une rampe que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Amazon. C'est celle-ci. Là pareil, je vous mets le lien. Là c'est vraiment super parce qu'elle a du blanc, légèrement de bleu, pas énormément, et je trouve qu'elle a un rendu au niveau des poissons et au niveau des plantes, au niveau de... Je trouve que cet aquarium là il est super bien éclairé. Et c'est marrant, c'est une petite daube à 20 €. Je voulais pas y mettre une fortune et c'est marrant parce que j'ai pris ce truc là et je m'attendais vraiment pas à un tel rendu, un aussi beau rendu. Bon, les poissons sont partis se cacher parce que c'est une espèce qui est assez... ils ont vu qu'il y avait un petit peu de mouvement, donc ils sont partis se cacher. C'est dommage parce qu'ils sont magnifiques. Ici on est sur des éclairages. Alors celui-là c'est une rampe
C'est une rampe voilà, avec du blanc et du bleu. Elle est de chez, je me souviens plus de chez qui elle est. C'est Aqua, ça doit être Aquavie, un truc comme ça. Je me souviens même plus. Enfin bref, c'est un truc, c'est un vieux coucou ça. Ça a même les... C'est un vieux coucou, mais voilà, qui marche bien. Je vais essayer aujourd'hui un nouvel éclairage pour faire ressortir vos nageoires qui sont rouges. En gardant l'éclairage bleu. Et là, j'éclaire. Oh! Alors là, j'ai éclairé en blanc. Hein, mes pépères? Bon alors? Ben alors, on a peur? Non. Et là, maintenant, je vais accentuer le rouge. Alors, ils sont où les nageoires rouges? Oh! Putain, c'est... Alors là, vous, par contre, ça va super, ça. Reviens un peu par là, toi. Viens un peu par là. Bah alors, ma beauté. Bah alors. Et là, aux 1000 quenouilles. Ah oui, si vous mettez vos mains dans un bac avec des cyclidés de Madagascar, faites gaffe à vos mains, parce qu'ils ont des petites dents. Et les petites quenouilles, là, qu'ils ont ici, et ben on les sent. Et je peux vous dire que, au secours. Ah, mais je trouve que la couleur, elle est pas mal du tout. Ah ouais. Ah bah oui. Hein, les pépères? On revient un peu par là. Vous allez voir ce que ça donne un peu plus bas. Oh, mais t'as des dents, toi? C'est pas possible. Oh. Oh, elles sont magnifiques avec cet éclairage-là, en fait. On revient un peu par là. Alors, cette petite partie sur les éclairages de la fiche room ne me rajeunit pas, puisqu'elle a été tournée il y a pas mal de temps. Et donc là, on va aborder le chauffage. Et donc le chauffage, un petit peu, et ben, c'est un petit peu comme l'éclairage, puisque souvent considéré inutile en aquarium malawi, puisque beaucoup de malawis ne chauffent pas leur bac. Ils chauffent surtout la pièce, mais pas l'aquarium. Donc du coup, c'est un petit peu pareil. Là, pour moi, le chauffage est indispensable dans un aquarium malawi, et je vais vous dire pourquoi. Alors, si le chauffage est un appareil très simple, alors il n'est pas pour autant un matériel à négliger. Donc les animaux aquatiques vivent dans un milieu dont la température est plus stable que celle de notre atmosphère à nous. Donc de plus, la température corporelle des poissons dépend de celle de l'eau où ils évoluent. Ils sont de ce fait très sensibles au choc thermique. Donc les poissons... en règle générale, il leur faut une température en aquarium entre 23 et 25 degrés, donc pour de l'eau douce, hein, bien sûr. Bon, après, je ne parle pas des discus où il leur faut une eau entre 25 et 27, et voire même plus. Mais on va surtout parler des poissons, donc des cyclidés du Malawi. Alors, pour choisir sa puissance, vous partez sur une base d'1 watt par litre. Voilà, donc ça c'est pour tout type de chauffage, c'est ce qu'il vous faudra. Alors pour un aquarium malawi, la température, si vous avez un aquarium malawi où il n'y a pas de plantes du tout, la température idéale c'est 23-24 degrés. Après, si vous avez un aquarium planté, alors attention, parce que certaines plantes demandent des températures de 26 degrés. Moi, dans cet aquarium, puisqu'on parle donc de ce bac aujourd'hui, c'est un aquarium qui a des plantes. C'est une plante qui demande une température minimum de 25 degrés. Donc le chauffage du bac aujourd'hui est à 26 degrés par rapport aux plantes. Si j'avais pas de plantes, je chaufferais mon bac qu'à 24. Alors voilà, on pourrait contempler pendant des heures. Alors donc on a vu un petit peu, c'est vrai que au niveau éclairage, c'est à la sensibilité d'un petit peu de vous en fait. Il n'y a pas de, on peut pas dire il vous faut tel et tel éclairage. C'est à vous un petit peu, comme je disais sur la vidéo de la fiche room. Chaque personne est différente, chaque personne a sa sensibilité. Donc vous l'aurez compris. L'éclairage pour votre aquarium, c'est surtout vous qui allez le choisir. C'est pas à quelqu'un de vous dire il vous faut tel type d'éclairage. Moi, sur ce bac-là, j'ai la sensibilité. J'aime bien voir vraiment les effets de couleur des poissons. J'aime
voir les éclairages sur les roches, sur les plantes. J'aime bien voir ressortir là, par exemple sur ce bac là, on voit les plantes qui sont bien développées, mais au-dessus de cette rampe, au-dessus de cette plante, il y a beaucoup plus d'éclairage ici, parce que c'est une plante qui demande beaucoup de lumière, et il y a moins de lumière là où il y a moins de plantes. Voilà. Alors, ce tuto sur l'éclairage et sur la température, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous aurez trouvé le bon éclairage pour votre aquarium, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.